Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce 1er novembre 2024. Une livraison qui débute ce mois de novembre, une occasion pour nous de vous souhaiter un bon début du mois de novembre. Un mois de novembre où les Léopards seront confrontés à la Guinée ainsi qu'à l'Éthiopie dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On espère que ça va porter bonheur à nos fauves. Une première livraison que nous débutons par la Belgique où l'on disputait les 16e de finale de la Coupe de Belgique. Genk s'est qualifié après sa victoire 0-2 à Beveren. Joris Kayembe était titulaire et ce pour la 13e fois consécutive. Il n'a toutefois pas disputé l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 93e minute. Son temps de jeu est de 1240 minutes sur les 1257. Le prochain match de Genk aura lieu le dimanche 3 novembre. Genk recevra l'Antwerp pour le match au sommet de la 13e journée qui opposera le premier et son dauphin. Donc Genk le premier, le dauphin d'Antwerp qui opposera le dimanche 3 novembre. Nous restons toujours en Belgique et qualification aussi de l'Union Saint-Gilloise après sa victoire 0-3 à Eupen. Eupen, ancien club de Bouchiri, et Kayembe et Samuel Essende. Titulaire, Noah Sadiki a disputé tout le match. Son temps de jeu est de 1507 minutes et 1507 minutes sur les 1735 possibles. Il a délivré une passe décisive cette saison. A noter qu'Elton Kabangu, entré au jeu en seconde mi-temps avait marqué le 3e but des unionistes. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu demain samedi à Malines. Toujours en Belgique, le OH Louvain s'est aussi qualifié. Entré à la 80e minute, le Neymar congolais William Balikucha a inscrit le 2e but de son équipe à la 86e minute. Donc il a marqué son but 6 minutes après être rentré au jeu. Et pour terminer en Belgique, qualification dans la douleur du Standard de Liège face au Lira Lirs. Score final 3-2. Mathieu Epolo était titulaire dans les buts du Standard. Son temps de jeu cette saison est de 1282 minutes. Sur les 1282, il a joué 100% du temps de jeu. A noter que cette saison, Epolo totalise 6 clean sheets avec le Standard et il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Le prochain match du Standard aura lieu le samedi 2 novembre. Il accueillera le Saint-Tron dans le cadre de la 13e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse où l'on jouait la 12e journée de Super League, championnat suisse de première division. Et les Améchak et Young Boys de Berne gagnent lors du choc face au FC Bâle. En quête de résultats, les Young Boys de Berne réalisent une belle opération en remportant le choc de Suisse face au FC Bâle. Score final 3-2. Une rencontre durant laquelle l'international congolais, du reste convoqué par Sébastien Desabre, s'est distingué en délivrant une passe décisive. C'était à la 64e minute. Elia Meshak était par ailleurs titulaire avant d'être remplacé à la 80e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, portant son temps de jeu à 846 minutes sur les 1817 minutes possibles. L'international congolais a participé à 15 des 19 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Et après ce succès, le Young Boys de Berne se positionne à la 10e place avec 3 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 16 buts inscrits contre 22 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Bernois, ce sera pour le compte de la 13e journée et le déplacement sur le terrain du FC Zurich d'un autre international
l'international congolais Jonathan Okita. Ce match est prévu pour demain, samedi 2 novembre 2024, sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Suisse et toujours pour le compte de cette 12e journée, Jonathan Okita ouvre enfin son compteur et sort victorieux de son duel contre Timothy Fayulu, bien que suspendu. Et ce match qui s'était soldé sur le score des 0 buts contre 2 à Timothy Fayulu, suspendu, n'a donc pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1043 minutes sur les 1365 minutes possibles. L'international congolais a participé à 11 des 14 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. À noter que Timothy Fayulu, depuis le début de cette saison, totalise 3 clean sheets. Après ce revers, le FC Sion se positionne à la 9e place de Super League avec 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites. 13 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain match du FC Sion et Timothy Fayulu, ce sera pour le compte de la 13e journée un déplacement sur le terrain du FC Sengal d'un autre international congolais, Shadrack Akolo, demain samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 20h30 de Kinshasa, 21h30 heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, sur le banc à l'entame de cette rencontre, Jonathan Okita est monté sur l'aire de jeu à la 73e minute. 4 minutes seulement après son entrée, Jonathan Okita s'est illustré en inscrivant le 2e but du FC Zurich contre le FC Sion, qui jouait bien évidemment sans Timothy Fayulu, suspendu. Il s'agit de son premier but de la saison. A noter que le week-end dernier, il s'était déjà illustré, cette fois en tant que passeur décisif. Jonathan Okita voit son temps de jeu porté à 288 minutes sur les 1733 minutes possibles. Il a participé à 9 des 18 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et après ce succès, le FC Zurich est 2e de Super League avec 7 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 21 buts inscrits contre 14 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Okita et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat et la réception de Young Boys de Berne demain samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League suisse et toujours pour le compte de cette 12e journée, Shadrack Akolo doublement décisif. En effet, le FC Sengal qui recevait le FC Winterthur a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur un score de 2 buts partout. De retour dans le 11 de départ après sa blessure, Shadrack Akolo s'est illustré en marquant un but et en offrant une passe décisive contre Winterthur. D'abord la passe décisive à la 46e minute, puis le but à la 65e minute de jeu. Il compte désormais 5 buts et 5 passes décisives en club cette saison, ce qui fait qu'il s'est montré décisif à 10 reprises. Personne parmi les léopards congolais n'a fait mieux que lui. Shadrack Akolo, bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 76e minute. Son temps de jeu est de 1152 minutes sur les 2157 minutes possibles. Il a participé à 18 des 22 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Après ce nul à domicile, Sengal est 6e de Super League avec 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 22 buts inscrits contre 17 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Sengalois, ce sera pour le compte de la 13e journée et la réception du FC Sion demain samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première fois cette saison que nos 3 joueurs de champ qui évoluent du côté de la Suisse sont tous décisifs en même temps. Donc, passeurs décisifs, nous avons Shadrack Akolo et Meshak Elia. Buteur, nous avons encore Shadrack Akolo et Jonathan Okita. Cela n'aura pas suffi pour qu'ils soient malheureusement, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Mais bon, c'est vrai que comment il s'appelle, Timothy Fayulu n'a pas joué ce match car il était exclu le week-end dernier. Nous quittons la Suisse pour la Serbie où l'on disputait le premier tour de la Coupe de Serbie. Qualification du Partizan de Belgrade suite à sa victoire 0-3 face au FK Mladost Novi Sad. Ado Kalulu était titulaire avant de sortir à la 87e minute. Son temps de jeu cette saison est de 956 minutes sur les 1745 de son équipe. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a aussi joué 15 des 17 matchs du Partizan de Belgrade.
Prochain match, le Partizan se déplacera sur le terrain de Baka Topola le dimanche 3 novembre dans le cadre de la 12e journée de la Yenen Superliga serbe. Notons également que l'Étoile Rouge de Belgrade s'est aussi qualifiée pour le second tour après sa nette victoire 0-7 face au FK Texlislac Ozazic. Hélas, Kantopa a été laissé au repos pour cette rencontre. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer le premier tour de la Coupe du Roi, la Copa del Rey. Le Deportivo Móstoles qui recevait Burgos a été surpris et battu à domicile sur le score de 2-5. Loïc Badiachile a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa première titularisation de la saison. Son temps de jeu est donc de 93 minutes sur les 1267 minutes possibles. Il venait là de participer à son tout premier match sur les 13 matchs de son équipe. Et pour rappel, Loïc Badiachile reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais avec ce temps de jeu et la concurrence qu'il y a dans la tanière, je me dis que Sébastien Desabre devrait être en mode Cara. Et après ce succès, Burgos s'est qualifié pour le prochain tour de la Copa del Rey. Prochain rendez-vous, ce sera en Liga 2 pour le compte de la 13e journée et un déplacement sur le terrain de Real Oviedo le dimanche 3 novembre 2024 sur le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. J'étais très heureux de partager avec vous ce tour d'horizon de ce jour, de ce premier jour du mois de novembre. Une première livraison aussi, tout simplement parce que la plupart de nos Léopards se sont montrés décisifs. Ils ont soit inscrit de but, soit offert une passe décisive. Surtout, coup de chapeau à ceux de la Suisse. Félicitations à Shadrack Akolo qui rejoint Yohan Wissa comme meilleur buteur avec 5 buts, mais qui a beaucoup plus de passes décisives que Yohan Wissa. Avec égalité avec Edo Kaimbe. Edo Kaimbe également qui a atteint aussi les 5 buts, et ça, tous 3 sont des Léopards de Sébastien Desabre, même si Shadrack Akolo devra peut-être patienter encore. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 1er novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec Sport. Et vous retrouvez bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.